Allez, c'est parti pour cette petite démo. Alors, bon, je me suis un petit peu entraîné avant, puisqu'il faut quand même prendre l'habitude hein, du stylo. Là, c'est pas, ça va bien, c'est fluide. Mais il y a des petits trucs à, comment dire, par rapport à la souris dès qu'on arrête de cliquer, ça arrête de dessiner. Le stylo, il faut bien prendre le coup de, comment dire, de bien le lever de la tablette pour que ça s'arrête d'écrire. Ça, j'avais un peu de mal. Bon, là, ça va un peu mieux. Alors, je me suis dit que j'allais faire un petit plan d'une maison euh, pour, comme exemple de démonstration. Alors, bon, là, je me sers des rectangles, donc c'est pas vraiment, ça montre pas vraiment les possibilités de la tablette, mais j'aime bien commencer par des rectangles de façon à avoir une base à peu près droite, hein, parce que dès que je vais commencer à faire du dessin à main levée, ça va tout de suite plus être droit. Donc autant avoir des bonnes fondations, dirons-nous. Voilà, voilà, deux portes, 6 7 fenêtres. Alors, bien sûr, rien ne nous empêche de mettre quelques images hein, de Roll20, que ça ressemble un peu à quelque chose, que notre investigateur puisse... non, ça c'est nul. Ah oui, alors, petit tip. Pour Roll20, ce qui est sympa, c'est euh, pour changer, pour switcher rapidement entre le dessin et la sélection normale, il y a le raccourci CTRL-S. Donc là, je fais CTRL-S, je peux bouger, supprimer, et CTRL-F, je repasse en mode dessin. Ça, c'est pas mal. Alors, ensuite, je remets un autre arbre, on va dire par là. Donc là, par exemple, hop, CTRL-S, je bouge mon investigateur, voilà. Et puis, lui, on va le copier là. Voilà. Et on met tout ça de l'autre côté. Ensuite, je repasse mon dessin à main levée. Je vais faire une petite... alors extra large, c'est gros. Une rue. Alors c'est là qu'on va voir si ça dessine droit. Ouais. Ouais, pas mal. Notre investigateur a garé sa caisse ici. CTRL S. Et bien sûr caché derrière un arbre. Voilà. Ensuite, il va sûrement s'introduire. Alors, il doit y avoir, comme dans toute bonne maison, un petit chemin pour accéder. Voilà. Alors, pour les pointillés, par contre, ça va plutôt pas mal. On va pouvoir faire aussi peut-être quelques marches devant. Un petit perron. Voilà. Vous voyez, c'est assez précis. Bon, des marches bleues, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà. CTRL S.
Donc il va sûrement venir, sournois qu'il est, par derrière. Et il a raison parce qu'il y a une porte. Ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas. Il y a une porte. Et que va-t-il voir dans le jardin? Eh bien, on recommence. Non, c'est trop gros. Eh bien, voilà. Il y a un puits. Un puits. Il y a une petite cabane de jardin. Et comme c'est bizarre, des traces de pas entre la cabane de jardin et le puits. Et aussi entre la cabane de jardin et la porte. Quoi d'autre? Alors, on va pouvoir aussi peut-être signifier rapidement aux joueurs que tout l'arrière est inaccessible à cause d'une haie. Voilà, on va peut-être pouvoir faire on va dire un portail. Voilà, avec peut-être un mur qui va tout le long. Tiens, on va me dire que le mur il continue. Non, ça c'était moche. Je peux pas annuler. Bon. Tant pis. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux faire du gribouillage? Ouais. Ouais. Bon, pour le coloriage, on repassera. Ça vaut pas Photoshop. Alors, voyons voir. Ensuite, continuons le plan de la maison. Donc, notre investigateur va s'introduire après un jet de crochetage réussi, bien sûr, par la porte arrière. Alors, je reprends mon outil rectangle que j'aime bien pour faire, parce que ça me permet de faire... Oups, c'est pas le rectangle ça. Ça me permet de faire les couloirs et les pièces en même temps. Voilà, par exemple comme ça. Et ensuite, comme ça. Voilà, donc là en fait, c'est un couloir qui tourne un peu. Ouf, ouf, non, ouais, comme ça. Voilà, je garde le rectangle, l'outil rectangle pour faire mes portes. Disons qu'il va apercevoir une porte ici, une porte là, puis là, et puis là. Alors, ce qui est bien avec la tablette, c'est pour écrire. Donc, par exemple, s'il fouille cette pièce, il va découvrir que c'est une... Alors là, non, ça va pas du tout. Je recommence. Il va découvrir, je disais donc, noir, que c'est une salle de bain. Ici, une cuisine.
ici une chambre. Alors ça va permettre aussi de faire des trucs du genre, bon là, numéro 1, numéro 2, voilà, numéro 4, ça c'est pas mal. Ça avec la souris c'est quand même assez compliqué. Vous allez pouvoir dire aussi, je sais pas moi, faire un petit truc comme ça, hop, une petite flèche, des os. Je réfléchissais à un mot qui soit assez court. Ossement. Ouais, pas facile. Mais bon, ça marche quand même bien. Vous allez pouvoir dire, alors par exemple, ici, c'est allumé. Voilà, ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire des petits dessins, on va dire, assez précis quand même. Donc s'il entre ici, il verra une statue d'une sale bestiole avec des cornes. Euh, au sol, au sol, un pentagramme. Voilà. On peut vraiment faire des trucs assez précis. C'est pas mal, assez vite fait. Sur le côté, alors j'ai essayé tout à l'heure, j'ai eu du mal. Une bibliothèque. Ouais, voilà, par exemple. Donc toujours CTRL S, CTRL F. La bibliothèque peut se déplacer dans cette direction et va révéler un passage secret ici. Voilà. Donc, s'il ouvre cette porte, il verra des escaliers qui s'enfoncent sous la maison, enfin, sous le niveau du sol. Il suivra un couloir qui tourne, un autre escalier, oups, qui débouchera dans une grande pièce. Wow, une grande pièce dans laquelle il y aura un terrible monstre. Voilà. Bon, voilà à peu près ce qu'on peut faire. Donc c'est pas mal quand même. Je trouve que je me serais pas cassé la tête à faire un truc comme ça avec la souris parce que ça aurait vraiment ressemblé à rien. Alors que là, c'est moche, mais ça ressemble à quelque chose. Disons que ça m'aurait pris plus de temps de le préparer, ce plan. J'aurais sûrement essayé de faire un truc chiadé, alors que là j'ai un truc jouable et lisible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voyons voir. J'avoue que
Je manque d'inspiration. On va faire un peu de... On va essayer de faire des... Voyons voir. Là, il y a... En ressortant, il va remarquer des traces de sang. Et découvrir avec horreur un corps allongé à côté du puits. Ah, pas mal mon corps. Qui n'est autre? Ah tiens, je vais essayer d'écrire en tout petit. Qui n'est autre que le professeur Folding. Ouais. Quoi d'autre? Bon bah voilà, bah écoutez, bon, attends voir, est-ce qu'on peut faire du gros coloriage? Par exemple, je veux indiquer que ce couloir est dans l'obscurité. Ouais, ça va être moche. Bon, il faut... Ça va être moche, mais ça sera toujours moins moche qu'avec la souris, je pense. Ouais, voilà quoi. La voiture qui démarrera sur les chapeaux de roue. Non, tiens, on va lui filer une belle voiture. Parce qu'il va falloir repartir maintenant. Ah, chier. Il va falloir repartir. Mais pas dans cette merde. Tu vas repartir dans cette voiture. Voilà. Non. Je veux qu'il soit dessus. Bon, c'est pas grave. Le clic droit, c'est comment? Ah oui, on peut faire le clic droit aussi avec ce stylo. Ah d'accord, le clic droit, ça fait tout bouger. Ah oui, c'est... Attends, voir. Bon, attends, je vais reprendre ma souris là, parce que... Apparemment, le clic droit fonctionne pas. To back. On va pas y arriver, hein. Je vais pas réussir à le faire monter dans la voiture. To front. Et... Et on le voit pas parce qu'il est à l'intérieur de la voiture. Enfin voilà. Voilà la présentation de la tablette. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve qu'il y a du potentiel. C'est... En tout cas, j'utiliserai ça lors de ma prochaine partie. Et ouais, bah, si je regarde à mon plan, il est pas trop mal. Je pense pas que j'aurais pu faire... Bon, déjà, j'aurais pas pu écrire tout ça à la souris. Ça, j'aurais pas pu non plus, je pense. Bon, j'aurais pas pu faire grand chose en fait à la souris. Enfin voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, je vous conseille. En fait, j'ai pas regardé toutes les tablettes qu'il y a, mais je sais qu'il y en a des pas très chères. La mienne m'a coûté 60 euros. Ça peut valoir le coup, d'autant plus que ça vous permet aussi enfin, de faire du dessin normal sur GIMP ou sur Photoshop pour préparer des maps
toutes classiques à partir de photos ou les retoucher avec avec la tablette graphique. Je pense que ça doit aussi être mieux que avec la souris. J'ai essayé sur GIMP. Il y a une fonction qui permet de comment dire d'avoir un rendu différent du pinceau en fonction de la pression qu'on exerce sur le stylo. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Ciao.